Wesh wesh les petits traders en herbe. Bienvenue dans ma troisième leçon du programme Broke to Billionaire. Je vous propose ici un petit florilège des informations importantes au sujet du trading, vous aidant à comprendre comment trader parce que ce n'est pas facile, surtout si vous n'êtes pas initié à celui-ci. Pour les non-initiés, je m'appelle Corentin, et je suis votre professeur en swag ainsi que crypto NFT de mes couilles. Vous n'êtes pas sans savoir que ce cours est censé être payant, en plus pas cher, je veux dire 3 938 338 €, ce n'est pas grand chose lorsqu'on sait qu'On va devenir billionnaire, mais bon ce n'est pas de l'avis de tout le monde, et Jai dû vendre ma supercar, une Opel Corsa de 1998 pour pouvoir m'acheter une Xbox, vu que Jai pas besoin d'un PC MDR. Je ne sais pas comment je vais manger ce mois-ci, j'espère que les rageux sont contents, surtout que je sais qu'ils profitent gratuitement de ma source inépuisable de savoir. Jai quotidiennement des menaces de mort sur mon dos, dont la plus récente est d'être empoisonné, cette vidéo est donc un SOS caché dans un cours. Aidez-moi SVP. Vu qu'On me l'a demandé récemment, je vais vous donner la définition exacte du trading. Le trader, ce que vous serez amené à devenir grâce à cette masterclass, peut aussi être appelé opérateur de marché, ou cambiste lorsqu'il opère sur des devises. Votre rôle en tant que trader est de négocier des marchés financiers, et ce sur des marchés organisés ou de gré à gré. La bourse, ou marché organisé, est elle, endroit de prédilection d'investissement. La bourse est une institution de l'économie de marché, car elle assure la formation continue des prix par confrontation de l'offre et de la demande. Elle est généralement surveillée par un régulateur qui assure sa neutralité de fonctionnement, équité de traitement des investisseurs, la bonne circulation des informations, communiquées, et la police du marché si nécessaire, notification, enquête, sanctions. Les bourses étaient autrefois abritées dans des bâtiments spéciaux destinés à accueillir les opérateurs qui en assuraient le fonctionnement, courtiers, agents de change, et autres membres. Ces membres assuraient les cotations à la bourse par divers systèmes de formation des prix tels que criers, casiers ou boîtes. Les bourses se sont progressivement dématérialisées et ont migré sur des réseaux informatiques qui assurent les mêmes fonctions, sans qu'une présence physique des opérateurs en un même lieu soit nécessaire. Des opérateurs purement logiciels sont apparus dans les dernières décennies. Le marché de gré à gré ou hors cote qualifie dans le monde financier une transaction conclue directement entre le vendeur et l'acheteur. Il s'oppose à un marché organisé, dans lequel il faut verser une commission à la bourse concernée. Ce genre de transaction a augmenté de façon importante depuis les années 2000. Aux États-Unis, 40% des actions étaient échangées de gré à gré en 2014, contre 16% en 2081,2. L'opérateur financier cherche à dégager des gains d'intermédiation sur des opérations d'achat et de vente ou de prêt et d'emprunt, tout en minimisant son risque. Son objectif est de gérer un risque engagé par une prise de position sur le marché. Selon le bureau occupé par l'opérateur, la position sera prise à sa propre initiative ou à l'initiative d'un client, et la durée de tenue de la position sera plus ou moins longue. Les opérateurs de marché sont généralement spécialisés par segment du marché financier, sauf ce qu'on appelle opérateurs vente, qui, eux, sont en contact avec la clientèle. Par exemple, l'opérateur de marché action est contacté par un client désirant vendre une quantité donnée d'actions d'une société. En fonction de la tendance du marché et de sa liquidité, l'opérateur donne un prix à son client et lui achète les actions à ce prix. Il prend donc une position à l'achat sur ces actions. Une fois la position prise, l'opérateur doit gérer le risque porté par l'action en question. S'il anticipe une hausse du prix du titre détenu, il détermine un point de sortie, un prix auquel il revend les titres afin de dégager une plus-value. S'il anticipe une baisse, il doit les revendre assez rapidement pour se débarrasser du risque. Toutefois, un débouclage trop rapide sur une position importante peut provoquer une chute du cours du titre. L'opérateur peut donc être amené, après une analyse de la liquidité du titre, à fractionner sa vente en plusieurs ordres étalés sur une période. Il arrive souvent de confondre un trader d'un investisseur classique. Sur le papier, il s'agit de la même chose. Ce sont deux individus achetant des parts d'entreprise pour tenter de les revendre plus cher. Ce qui les différencie le plus sont la nature de leurs investissements ainsi que le temps. Il n'est pas rare d'entendre parler de day trading, ce qui veut littéralement dire trading dans la journée. C'est un modèle assez classique puisque celui-ci permet de faire rapidement du profit. Les placements sont donc de nature différente puisqu'on cherche ici à prioriser la flexibilité à la stabilité. Ce sont souvent des investissements dits risqués, puisque l'on cherche à opérer dans de larges différentiels de valeur du stock. Il n'est donc pas rare de perdre beaucoup d'argent dans une journée, surtout si tout le monde vend en même temps. C'est donc pour cela que le trading a une mauvaise image hors pair du public puisque c'est très fréquent d'entendre parler de bolosses qui yolo toutes leurs économies dans des placements foireux et qui deviennent broke en moins de 24 heures parce que leur coup de génie n'était en fait pas un. Ici, c'est broke to billionnaire, donc on va YOLO nos économies mais on va espérer ne pas perdre, Dieu ayant donc une grande place dans notre stratégie d'investissement. C'est précisément pour cette raison que je vous propose le pack Vatican, un vrai petit bonheur pour les gugus ayant la foi. Pour une modique somme de 3 452 €, vous pourrez bénéficier d'un suivi personnalisé d'un cardinal du Vatican 7 jours sur 7 24 heures sur 24. Ainsi, vous pourrez prier en toute sérénité et être sûr que Dieu entendra vos paroles pour que votre investissement soit le plus qualitatif possible. Évidemment, cela ne remplace pas le pack Nostradamus, qui lui vous permet de cibler correctement vos investissements. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, moi, Corentin, je préconise l'achat des deux packs simultanément pour être sûr de gagner à tous les coups et obtenir une plus-value intéressante. Vu que je suis Corentin, le véritable spécialiste du trading, j'ai pensé à tout le monde. J'ai créé des packs différents pour chaque religion, comme ça tout le monde peut me donner son argent avec un plaisir non négligeable. Il est cependant bon de noter que quel que soit le pack que vous avez choisi, je préconise le pack Nostradamus. Et puisque je suis un véritable bon samaritain, je vous fais une réduction exceptionnelle de 36% sur le pack religion si vous avez choisi le pack Nostradamus.
Parce que comme diraient les grands yogis de la méditation, plus vous donnez à l'universe, plus l'universe vous donnera en retour, et je suis l'universe à moi tout seul, bande de BG. Pour en revenir à du trading pur et dur, je vais ici vous exposer quelques stratégies à adopter. Arbitrage de convertibles, investi dans les obligations convertibles mal cotées sur le marché. Généralement, cette stratégie consiste à acheter l'obligation convertible, tout en vendant l'action sous-jacente à découvert. Sélection de titres, consiste à prendre des positions aussi bien longues, acheteuses, que courtes, vendeuses, sur des actions sélectionnées appartenant au même secteur ou à la même zone géographique, avec une position nette résultante plutôt longue, ou plutôt vendeuse, ou neutre. Ceci nécessite de bien maîtriser les outils de sélection des titres. High Frequency Statistical Arbitrage, arbitrage statistique à haute fréquence, consiste à prendre des positions basées sur un écart de comportement par rapport à L historique, c'est-à-dire à miser sur un retour à la moyenne. Ceci peut consister à tirer profit d'une baisse ou d'une hausse de la corrélation entre des titres, secteurs ou marchés, lorsque celle-ci semble injustifiée d'un point de vue fondamental. Ce comportement est autoprédictif, c'est-à-dire son adoption favorise la stabilité des observations. Par exemple, tirer profit d'une baisse de la corrélation entre BNP et GLE en achetant l'une et en vendant l'autre. Il est ici important de préciser que le mail de Antoine Business peut être une façon très avantageuse de tirer le meilleur parti de vos High Frequency Statistical Arbitrage préférés. Quantitative Trading consiste à prendre des positions basées sur des prédictions effectuées par un modèle quantitatif, c'est-à-dire une analyse des cours et des informations dans le but de déceler des signaux acheteurs ou vendeurs. Stratégie efficace sur les futurs uniquement. Macro, opportuniste, tente de tirer profit des évolutions de l'économie globale, en particulier les évolutions de taux dues aux politiques économiques des gouvernements. Elle utilise les instruments reflétant la situation économique mondiale, devises, indices, courbes de taux, matières premières. Arbitrage sur produits de taux, cherche à tirer profit des mouvements et des déformations de la courbe des taux. Elle utilise comme véhicule les titres des États, les futurs et les swaps de taux. Situation spéciale, le gestionnaire recherche les opportunités générées par des événements intervenant dans la vie des entreprises, filialisation, fusion, ou des difficultés, comme celle de traders sans avoir investi dans le pack accompagnement privé by Corentin le Grand Ponte. Avec ce pack, vous aurez accès à mon Discord où je peux vous donner en direct les meilleurs conseils afin de gérer même les plus spéciales des situations spéciales. Merci qui? Merci gros connard. Arbitrage sur fusion-acquisition, la possibilité d'arbitrage dans ce genre de situation, OPA, OP, résulte de l'écart entre le prix annoncé par l'acquéreur et le prix auquel la cible se traite sur le marché. Marchés émergents, investis dans les marchés en développement. Stratégie très risquée car les instruments de couverture ne sont pas toujours disponibles sur ce type de marché. En outre, le gérant est confronté au risque de liquidité, les marchés émergents étant souvent peu liquides. Analyse collaborative, approche innovante consistant à utiliser des algorithmes afin de mettre en relation et d'exploiter les meilleures stratégies ou choix des analystes et traders professionnels, par exemple Marshall Vass, ou bien amateurs, par exemple Hedge Fund. Ce métier, théoriquement accessible à n'importe qui, nécessite néanmoins des compétences solides pour être efficace, acquises généralement dans le cadre d'une formation de niveau Bac+5, et parfois dans le cadre d'une expérience préalable dans une institution financière ou de manière autodidacte. Une formation de niveau Bac+5 en mathématiques financières, basée sur les probabilités et plus particulièrement sur le calcul stochastique, est de plus en plus fréquente. Elle permet notamment de mieux appréhender les produits dérivés financiers et la gestion des risques. C'est un métier qui exige une bonne résistance au stress, de l'audace et une forte capacité d'analyse et d'adaptation. Voici la raison pour laquelle je vous propose un extrait de la formation Masterclass de Habib_Développement Perso, le nouveau petit prodige du développement personnel, qui va vous permettre de devenir le trader jeune et dynamique que vous rêvez d'être. Comme vous l'avez compris, ici, tout est question de billionnaire Sigma Malgrande 7. Il est donc inconcevable d'arriver comme une poule mouillée devant votre ordi, je vous le dis, faut avoir des couilles en acier forgé. Ce gros schlag m'a donné un lien des affiliations vers sa formation, Grace à moi vous économiserez 4 € sur le pack de votre choix. C'est certes un cours intéressant mais toi-même tu sais, ce n'est pas lui qui va vous rendre riche, il vous permettra d'avoir les épaules pour cela, c'est pour cela que ce n'est en aucun cas une dérogation pour fuir mon cours, je vous préviens, je sais où vous habitez. Si vous ne venez pas à mes produits viendront à vous. J'ai toutes vos adresses et je sais comment parvenir à vos domiciles, donc ne faites pas les malins. Achetez, achetez, achetez. Quand on veut réussir, on se donne les moyens mes petits zouzous. Depuis la crise financière de 2008, et sur une recommandation émise lors du sommet du G20 à Washington cette année-là, les pays ayant les activités de marché les plus développées ont introduit dans leur législation ou leur réglementation bancaire de nouvelles contraintes dans la politique de rémunération variable des traders. On retrouve en général les principes suivants. La part des résultats opérationnels des opérations de marché versées aux traders au titre de leur rémunération variable doit baisser. La rémunération variable ne peut plus être garantie au-delà d'un an dans tout nouveau contrat de travail. Une partie de la rémunération variable allouée à chaque trader doit être différée dans le temps, d'au moins une année, cette partie étant susceptible d'être réduite ou annulée si des pertes ultérieures se rapportant à cette activité peuvent lui être imputées. MDR, j'ai rien compris. Une partie de cette rémunération différée doit être de préférence versée sous forme de titre de capital de l'entreprise ou être assortie d'achat d'actions, dans la durée, par le trader. En France, 8200 traders ont touché, en 2010, un bonus annuel moyen de 242 000 €, en plus de leur salaire fixe. C'est sympa mais c'est vraiment un amuse-bouche lorsqu'on va devenir billionnaire Grace à Corentin. Bande de petits privilégiés. La rémunération peut cependant être nettement supérieure,
Par exemple, la rémunération totale de Bruno X-Hill, surnommé « la baleine de Londres », était de 7,32 millions de dollars en 2010 et de 6,76 millions de dollars en 2011, selon le rapport du Sénat américain. Je peux vous le dire parce que j'ai coaché ce connard. Je le surnommais Baleno la baleine. Il a acheté absolument tous mes services, en plus du pack bouddhisme. Mon poulain, comme je l'appelais aussi, est un véritable exemple du billionnaire mindset made in Corentin le ponte des finances. Selon le département américain de la justice, un trader de Deutsche Bank a quant à lui touché un bonus de 136 millions de dollars en 2008, avant d'être impliqué par la justice américaine dans le scandale de manipulation du taux Libor, qui a valu à cette banque une amende de 2,5 milliards de dollars. Lui aussi était mon élève, il faut savoir prendre des risques. Sachez par ailleurs qu'aucun risque n'est inutile si celui-ci donne l'occasion de flex. Grace a ses sous, il a effectué un investissement très important et très intéressant, en effet, il a pris le pack Giga Mindset. Ce pack de gros bâtards comporte les snaps des personnes les plus riches et influentes de la planète, comme Bill Gates, Elon Musk ou encore moi. Ajoutez-moi mesdames MDR. Ce pack coûte 200 000 €, ce qui n'est rien lorsque vous avez gagné autant que lui. C'est d'un niveau supérieur, ce qui veut dire que c'est des conseils de grands, non pas pour gagner de l'argent, mais pour le garder, parce qu'ici, nous sommes des gens prévoyants. Comment pouvez-vous me payer si vous n'avez plus de sous-bande de fous? Et ouais, je l'ai dit au Dédé, il ne m'a pas cru. Le Dédé, lui, il est pas fou, il m'a dit t'as raison chacal, comment ils vont te payer après? Pour atteindre ses objectifs, l'opérateur de marché doit être en mesure d'utiliser la bonne information au moment opportun. L'information lui parvient, outre par les médias traditionnels, télévision comme BFM Business, journaux ou encore contacts privilégiés comme le mail de Antoine Business qui, je vous le rappelle, est disponible en complément de cette formation, aussi par le biais d'agences de presse, type Reuters, Bloomberg, Dow Jones, Agence France Presse, grâce à des terminaux spécialisés. Ces sociétés fournissent en temps réel des dépêches, des analyses, des reportages, le plus souvent sous forme textuelle, sur ce qui se passe sur la planète. L'opérateur de marché est la deuxième personne sur Terre à recevoir l'information, après le journaliste lui-même. Bon, tout ça c'est bien sympa mais comme vous vous en doutez, suffit qu'un journaliste soit bourré et il dit de la merde. En plus de ça, imaginez que quelqu'un paye le journaliste pour qu'il donne les mauvaises infos à un cabinet concurrentiel, je vous le dis ça sent pas bon. Cela ressemble comme 2 gouttes d'eau à un four hollandais financier. Je rappelle pour les non-initiés qu'un four hollandais, c'est le fait de péter dans les draps du lit afin d'emprisonner la chaleur et surtout l'odeur. Je sais, certains diront que c'est absolument dégueulasse mais moi je pense que cette pratique traditionnelle des Pays-Bas est une partie du folklore des bons vivants, il s'agit en outre d'un excellent prank à faire en couple, surtout si vous avez mangé un maxi plat bien gras et pas du tout sexy avant. Vous m'en donnerez des nouvelles, vous allez voir, vous ne le regretterez pas, au pire si ça tourne mal, c'est no bitches pour tout le monde MDR. Bon, ici je ne vais pas faire le love coach, bien que je sais que vous en voulez sûrement d'autres, des conseils de grand ponte, mais revenons à nos finances, sinon vous n'aurez même pas de quoi payer un McDo à votre moitié, ce qui, entre nous, fait salement pitié. Vous me dégoûtez, sans rire je ne veux plus vous parler. Là vous êtes sûrement en panique, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser tomber comme ça, en tant que grand seigneur providentiel, le mal sigma puissant et protecteur que je suis est là pour vous apaiser. La première chose que vous allez me demander en entendant ça c'est que je vous fasse des bisous sur les fesses, mais je ne suis pas fou bande de chacal, c'est payant. Et oui, avec moi tout se paye. C'est de l'ordre de 338 938 € par bisou, parce que je suis Corentin le grand ponte. Versez-moi un acompte en premier et après on verra, je vous préviens je n'accepte pas de le faire à tout le monde et en plus je suis très pudique, mais dans le doute donnez-moi de l'argent et après on peut s'arranger, je peux vous servir un sirop de menthe ça me va aussi. Une option non négligeable c'est le pack Nostradamus qui, je vous le rappelle, ne vous donne pas les informations en temps réel mais vous les prédit carrément, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de cette affirmation. Avec des pronostics de bâtard d'une fiabilité de 46% vous avez de quoi y mettre tout votre argent mes zouzous. Les voisins croient que je jardine. En fait j'enterre mon argent. J'ai plus de place dans mon jardin. J'ai mis trop d'argent dedans. Faut que j'achète un deuxième jardin. Ça fera 2 fois plus de place. Avec les fruits de mes jardins, je vais me presser du jus de cash. Il semblerait que je sois riche. Blindé d'argent, blindé d'argent. Apparemment je serai riche. Je suis j'aime ça. Il semblerait que je sois riche. Plus de vêtements propres, je rachète. Je suis rempli d'argent. Jamais j'utilise ma L'argent sur mon compte en banque. Et ailleurs, et ailleurs, et ailleurs. Ah oui. Un jet privé pour un tout petit trajet. Très gros jet. Ah ouais. Très gros jet pour un tout petit trajet. Privé, j'ai pas dit privé. Privé le jet, hein. Privé le jet. Ces agences permettent aussi d'accéder aux données de marché, soit en transmettant les cotations, volumes, etc. des bourses, soit en interrogeant les acteurs des marchés de gré à gré et en rendant publiques ces informations.
Un exemple assez connu, c'est le fameux pack Snap où vous pouvez demander en direct à vos billionnaires préférés ce qu'ils pensent des cours actuels de certaines actions. Pour une modique somme de 5 €, vous avez en plus le Snap de Bruno Le Maire, ministre de l'économie de la République française qui, il faut le dire, nous ralasse régulièrement de bons conseils. On le surnomme même Bruno le ralasse. L'autre jour il m'a envoyé un snap en M expliquant que le kilo de courgettes du Maroc allait passer de 2,56 € à 6,12 €. Je lui ai dit que c'est un gros malade et qu'il y a méprise, il m'a dit non t'inquiète la vie de OIMC la dé par ici. Il a pas menti ce Bruno Le Maire, je suis allé à Auchan l'autre jour j'ai vu un prix de fou sur ces courges de merde, autant te dire que dans ma ratatouille je n'ai pas mis de courgettes. Non je rigole faut déjà réussir à me faire manger des légumes, bon courage à quiconque tentant d'essayer. À peine je mange, je régurgite aussitôt. Enfin, des analystes et des économistes travaillent sur des analyses approfondies des marchés, offres, demandes, éléments porteurs ou défavorables, perspectives d'évolution à plus ou moins long terme, etc. L'opérateur de marché doit trier et compiler ces informations afin d'en tirer ce qui lui semble pertinent pour le marché auquel il s'intéresse. Il va essayer d'élaborer ses propres anticipations d'évolution. Il reste seul responsable des gains ou pertes qu'il pourrait générer. Le trading systématique repose sur des règles claires et mathématiques de sorte qu'elles puissent être testées et évaluées sur le long terme. Elle s'appuie sur analyse technique. Des événements déclencheurs aboutissent à des signaux d'achat ou de vente. Suivant la tendance de marché, certains logiciels permettent de configurer suivant vos critères les plus percutants les déclencheurs d'achat ou de vente, chandelier, RSI. Ouais OAUI ça saoule la vidéo elle doit durer 23 minutes donc je meuble comme un petit furibond. Je suis allé voir sur Wikipédia et franchement je suis surpris, la page de Sébastien Follin est vraiment très complète, ça me fait plaisir qu'un homme de si grande envergure soit reconnu PPUR qui il est, à savoir une inspiration pour l'humanité tout entière, ne demandant qu'un sauveur tout puissant pour la guider vers la lumière. C'est émouvant limite. Il est bien de noter que de plus en plus de transactions sur les bourses mondiales s'effectuent par le biais de robots de trading. Cette pratique, le high frequency trading, trading haute fréquence, représente désormais plus de la moitié des échanges en carnet. Impossible à travailler pour humain, les ordres se réalisent en millièmes de seconde, ce trading du 21e siècle donne de plus en plus de place au logiciel mais surtout permet aux grands noms de la finance de commander, les indices in fine. En vrai premier degré ce délire de high frequency trading c'est de la merde parce que ça gonfle artificiellement les bourses et ça rend absolument tous les trades absolument incontrôlables c'est une boucherie. En plus de ça, j'étais à la base très sceptique en me demandant à quoi serviraient les artisans de la thune comme moi si personne ne trade à la main. Mais au final tranquille, j'ai inventé moi-même mon robot de trading pour pouvoir trader comme des fous. Ce petit connard est capable de trader 345 fois par seconde, ce qui permet de pouvoir faire un maximum d'argent sur de faibles différentiels de temps. Ce complément à ma formation, parce que oui, il faut tout de même apprendre à l'utiliser, ne coûte que 342 252 € et est super utile pour pouvoir générer des revenus passifs en pilote automatique comme disent les enfoirés. Ce système de trading aboutit parfois à des dysfonctionnements très importants comme lors du micro-crack de Wall Street du 6 mai 2010 qui fit plonger en espace de quelques minutes le Dow Jones de -2 à -10%. Ah bah voilà j'avais pas lu la suite mais y a pas que moi qui dis que ça fout la merde. Mais pas de panique, le Corentin Trading Bot comme je l'appelle ne cause aucun dysfonctionnement et au pire, même si ça en fait, vous serez toujours gagnant. Mes petits billionnaires à moi. Cœur. Vu que je sens que mon trading bot vous intéresse, je me permets d'enrichir votre culture de ce connard de high frequency trading de mes deux. Les transactions à haute fréquence, ou trading haute fréquence sont l'exécution à grande vitesse de transactions financières faites par des algorithmes informatiques. C'est une des catégories du trading automatique, qui gère de plus en plus les données boursières à la manière d'un big data devenu inaccessible aux analyses humaines et bancaires traditionnelles. Karim Khalfan m'a appris le big data, donc gros big up à ce gigantesque BG. Ces opérateurs virtuels de marché peuvent ainsi exécuter des opérations sur les marchés financiers, les bourses ou des marchés de gré à gré, en quelques microsecondes. Alors que la vitesse de transaction du THF était encore de 20 millisecondes à la fin de la décennie 2010, elle est passée à 0,113 millisecondes en 2011. Vous voyez comme c'est rapide. Je n'ai jamais rien vu de tel, et pourtant croyez-moi que j'ai déjà pris le train à grande vitesse. C'était vraiment très rapide dis donc. Sur Canal France, il disait que les lignes ferroviaires allaient relier Paris à la province en moins de 8 heures. C'était vraiment un grand jour pour la nation. Cette pratique récente est devenue dominante vers 2005 aux États-Unis puis structurante dans le système boursier international, en quelques années, en posant de nouveaux problèmes réglementaires et éthiques. Elle semble présenter certains avantages financiers, elle aurait, selon une analyse statistique ayant porté sur la période 2003 à 2011 par Cumming et al. Nan par contre sans DEC, c'est quoi ce nom MDR? Promis j'ai rien inventé là. Un effet plutôt plus efficace que les règles boursières sur les pratiques courantes de manipulation de prix lors de la clôture de fin de journée, mais pourrait aussi favoriser le transfert d'une partie des activités de la finance de marchés éclairés et plus transparents vers des pratiques de type dark pool. Un peu comme les pool rooms dans les backrooms, et oui bande de chacals, je connais mon lore par cœur. Pour fonctionner, le THF nécessite le déploiement des infrastructures permettant une rapidité extrême des télécommunications. À cet effet, les sociétés de THF ont investi massivement dans des réseaux de fibre optique, mais aussi d'antennes à micro-ondes, reliant notamment Chicago à New York, mais aussi Londres à Francfort, réutilisant parfois d'anciennes antennes militaires ou de télécommunications, voire même des bâtiments civils. Dans certains cas, les sociétés font construire de nouvelles antennes, comme par exemple au signal de Botrange, le point culminant de la Belgique. Pour avoir vu marier au premier regard spécial Belgique, je dis wow.
Pourquoi c'est si compliqué de faire un peu d'argent? J'ai ma chaise qui grince, Corentin, aide-moi. Corentin bloque de billionnaire. Oh, c'est le début d'une nouvelle histoire. On est passionnés d'argent. Corentin bloque de billionnaire. Il faut m'appeler 23 minutes. Alors Corentin bloque de millionnaire. La chanson officielle. La chanson officielle est là. Pour Corentin bloque de billionnaire. Bloque de billionnaire. C'est si émouvant de voir des gens qui ne peuvent pas se payer des Bugatti brand new. Ou que des Bugatti d'occasion. C'est triste, c'est pour ça que je suis là. Corentin bloque de billionnaire. Comment faire pour devenir riche? Riche, Corentin bloque de billionnaire. Apprends-moi à devenir la nouvelle fortune sur terre. La nouvelle fortune sur terre. Oh, j'ai acheté le pack, je suis à la mouche. Maintenant je peux tout savoir en avance sur les investissements. Et c'est vraiment trop cool, j'ai overkiffé. Et la ligne complique. C'est bon en fait, je ne prends pas le taf. Je prends ma formation quand un auto-millionnaire a vu toutes mes économies. Corentin auto-millionnaire. Corentin auto-millionnaire. Apprends-moi à devenir riche. Riche. Allez, je crois que là c'est bon, j'ai fait mes 23 minutes, maintenant vous comprenez pourquoi j'ai mis autant de temps à le faire, c'était terrible. J'espère que vous êtes contents de ce cours, n'oubliez pas d'investir pour votre avenir absolument tous les produits dont je vous ai parlé afin de devenir de véritables petits billionnaires. Hop là, bisous, ciao ciao big hugs.